Je pense que des changements radicaux ne sont pas possibles politiquement. C'est pour ça que je vais parler des changements à la marge qui me semblent plus faciles à mettre en œuvre. Pour améliorer l'efficience du système de santé, on peut jouer sur les volumes de soins, mais aussi sur les prix. En France, il y a des consommations potentiellement inappropriées de médicaments et qui donc entraînent non seulement des dépenses avec des hospitalisations, mais aussi dégradent l'état de santé des personnes. Deuxième sujet, c'est le prix des soins. Il faut faire la différence entre la ville et l'hôpital. En réalité, à l'hôpital, on a toujours ajusté les tarifs des hôpitaux en fonction des contraintes macroéconomiques. Pour la ville, force est de reconnaître que on n'est pas très bon pour actualiser les tarifs, en particulier sur les tarifs des actes techniques. Alors ce que je dis pour les spécialités techniques, c'est aussi vrai pour certains secteurs d'activité. Des investisseurs qui peuvent dégager des rentes, c'est ce qu'on appelle la financiarisation du système de santé. Augmenter les recettes, il s'agit de vraiment se poser la question de quelles recettes. Est-ce qu'on parle des cotisations sociales? Ça alourdirait le coût du travail, donc on sait que ça peut avoir un effet récessif. Est-ce qu'on parle de la TVA sociale qui est à l'agenda politique dernièrement? Auquel cas, on diminue le revenu disponible des ménages, ça peut aussi avoir un effet récessif. Est-ce qu'on pourrait augmenter directement le reste à charge des ménages? Le risque, c'est d'aggraver les inégalités sociales de santé, dont la littérature montre qu'elles sont déjà à un niveau élevé en France. Et enfin, le dernier levier, c'est s'appuyer sur une augmentation des primes d'assurance complémentaire. Et là, on se retrouve avec une question de soutenabilité pour payer les primes d'assurance complémentaire qui, sur le marché de l'assurance individuelle, dépendent de l'âge. Et donc, elles deviennent très chères pour les retraités. Là où il y a un intérêt à agir évident pour les assureurs complémentaires, c'est dans le cadre de la prévoyance complémentaire. Il y a un gain évident à déclencher des actions de prévention auprès des salariés des entreprises pour limiter leurs arrêts de travail, les maintenir en bonne santé. Il y a une grande complémentarité entre la prévention et le développement de la prévoyance complémentaire.